tutoriel d'airbrush. Je vous propose de vous montrer le Baby Boomer, donc noir, hein, il n'y a que la couleur qui change parce que d'habitude on les fait blanc. Et je voulais vous montrer comment je réalise un petit peu différentes manières de faire des flocons, donc ceci, ou un peu plus comme celui-ci, vous voyez. Donc on verra en fonction de l'imagination, ou un petit peu comme ça, vous voyez. Voilà, allez, on y va. Go pour le Baby Boomer noir. Donc le Baby Boomer, mon aréographe, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de peinture. Donc vous appuyez sur le clapet, le bouton poussoir, je recule doucement et vous pulvérisez. Donc en janvier, je vais avoir une formation le lundi 9 janvier. Donc si cela vous intéresse, vous avez encore de la place. Donc vous voyez que ma peinture, quand je fais un Baby Boomer, le peu que j'ai fait, la peinture est complètement sèche. Plus vous peignez sec, mieux votre Baby Boomer va tenir. Donc j'oublie pas les côtés. Donc plus vous allez pulvériser mat et sec, mieux tiendra votre Baby Boomer. Ne le remontez pas trop haut. Voilà. On va en faire un deuxième. Ah, je vais remettre de la peinture, j'en ai plus. Vous voyez, j'avais vraiment pas mis beaucoup de peinture. Allez, c'est reparti. Donc mettez des gants, hein, toujours très important. Vous voyez, mais vous voyez pas parce que je filme de près, c'est toujours un geste de gauche-droite, gauche-droite. Faut jamais oublier les côtés. Et vous redescendez vers la pointe pour unifier la pointe et qu'elle soit un peu plus foncée. Et il faut toujours prenez votre temps. Ne soyez pas pressé. Voilà. Mais écoutez, on va en faire un troisième. Ça vous fait faire un exercice comme ça sera peut-être pas plus mal. Hein. Donc toujours, vous commencez par viser votre bord libre. J'ai déjà plus de peinture, si. Et c'est reparti. Voilà. Donc, j'évacue la peinture de mon godet. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Prenez un coton-tige. J'aurais dû le préparer. Vous prenez un coton-tige, surtout quand on utilise du noir comme ça, pour éviter et de me faire un nettoyage plus rapide. Mais alors je vous préviens, ne forcez pas. Vous voyez, je récolte la peinture sur le coton-tige. Ça me permettra d'avoir un godet déjà un peu plus propre rapidement. Je mets du produit que je vous fabriquais, 3/4 de liquide à vitre et 1/4 d'eau. Vous évacuez ce que vous venez de mettre dans le godet dans la station de nettoyage. Et en attendant, je me pose. Voilà. Ensuite, on va attaquer les flocons. Pour ce faire, auparavant, je vais mettre un jet de finition mat. Donc, vous placez
votre gel de finition. Et vous voyez, si vous avez peint pulvérisé votre baby boomer noir, votre peinture noire, il n'y a aucun risque qu'elle bave, puisqu'elle est complètement sèche quand vous la pulvérisez sur votre ongle, la capsule ou sur votre mise en forme, peu importe. C'est complètement sec. C'est ce qui est important pour la tenue de votre baby boomer. Peu importe la couleur, là il est noir, il aurait été blanc, c'était pareil. Il faut absolument pulvériser complètement mat sur votre ongle la construction que vous avez fait à votre cliente. C'est la longévité, ça sera la longévité, un gage de longévité de votre baby boomer. Donc là il est noir, vous voyez, j'ai mis du mat, puisqu'après je vais faire le dessin, et c'est le troisième. On va faire les flocons. Pour cette fois-ci, je ne vais pas les faire à l'airbrush. On va les faire au gel paint. Après, dites-moi hein, si ça vous intéresse de partager ce type de contenu, un mélange d'airbrush et de nail art basique, hein, parce que ce n'est pas des flocons hyper compliqués à faire. Hein. Voilà. Pour ce faire, maintenant, vous aurez besoin d'un pinceau à nail art très fin et un dotting tool. Alors, hop, je vais récupérer mes capsules. Celle-là, je vais un peu la remettre. Et je vais vous montrer comment je procède. Un dotting tool, tout simple. Du gel paint. Alors, moi, je préfère le gel paint en pot. Il est un peu plus épais que si vous prenez un VSP blanc. Alors, ça dépend les marques. Mais pour ce type de... vous voyez, si je vous montre comment je fais ça, le fait que le gel soit un peu plus épais, c'est plus facile pour travailler. On va le faire de 3 façons différentes. Donc, on démarre avec le dotting tool. On va le faire sur le centre. Voilà. Après, avec un pinceau très fin, vous voyez, ma pointe est très fine. Donc, je trempe mon pinceau. Je vais vous montrer en espérant. Je trempe. Et je vais avoir... Je me le mets sur... Vous voyez, j'ai juste une goutte au bout. Donc, vous trempez le bout de votre pinceau. Je pose. L'idéal, c'est que la boule soit sur la pointe de votre pinceau. Vous posez la boule et vous tirez avec le bout des poils du pinceau. C'est vraiment la pointe du pinceau qui glisse pour faire votre trait. On recommence de l'autre côté. Il faut bien vous stabiliser avec vos bras. Et idem, je recommence de l'autre côté. Vous partez donc d'abord sur une croix. Vous voyez, je retrempe mon pinceau. Voilà. Ensuite, soit on va partir sur un flocon classique. Pareil, avec votre pinceau. Un petit peu chargé, vous voyez. Je vais vous mettre là, il y a un petit peu... Il y a toujours une petite boule sur la pointe de votre pinceau. Vous allez vous mettre ici. Et vous posez. Vous posez, vous tirez. Vous allez en faire 3. Et vous répétez l'opération à l'opposé. Et tâchez d'être au même niveau. Pareil, il y a toujours un petit peu de matière sur la pointe de votre pinceau. Donc, vous tournez votre capsule, et évidemment la main de la cliente.
Et on refait pareil de l'autre côté. Donc, ma pointe, je pose, je tire. Et quand vous tirez, c'est avec la pointe du pinceau. Vous voyez? Et vous refaites pareil de l'autre côté. C'est vraiment une petite pointe de gel, hein. Vous posez, vous tirez avec la pointe. Voilà. Et vous refaites pareil de l'autre côté. Toujours une petite, vous voyez, petite boule de gel. Et c'est le même procédé. Bon, là, la branche est plus petite. On va tâcher quand même d'en faire 3 et de les serrer sans qu'elles se touchent. C'est pour ça qu'avec un gel peint en pot, la différence d'un gel peint, il sera un peu plus épais qu'un gel VSP. Après, il y a des VSP qui sont plus épais, hein. Mais moi, des fois, j'utilise plutôt le gel peint pour faire ça qu'un VSP. Parce que je crois que j'ai un VSP de Victoria Vigne, il est assez liquide, alors ça dépend quoi, mais vous voyez, là, ça bouge pas et ça bave pas. Donc après ça, c'est peut-être les habitudes de chacun, hein, de chacune, hein. Donc vous voyez, je pose, je trempe, je pose, et ça évite, avec un pinceau, là c'est un pinceau 15, hein. Je vous montre, je sais pas si on va voir. Il est blanc, vous allez rien voir. Et je refais pareil. Et j'essaye d'être au même niveau que des petites branches que je viens de faire. Alors bon, il est évident qu'il faut éviter de trembler. C'est pour ça qu'il est important, là vous ne voyez pas la caméra parce que j'essaye de vous filmer de près. Mais j'ai les deux avant-bras qui sont bien posés sur mon plan de mon bureau pour éviter de trembler. Voilà. Après, à partir de là, libre à votre imagination, hein. On peut continuer à embellir, on reprend encore une petite pointe. Si le cœur vous en dit, on peut en faire une ici. Mais quelque chose de très fin, vous voyez. C'est toujours la pointe, je la pose et je tire avec la pointe de votre pinceau. Je retrempe, je vais en faire une ici. Et une ici. Voilà. Après, avec votre dotting tool, vous trempez une pointe moyenne et on va... C'est l'embellissement, quoi, quelque part, je dirais. Libre à vous, hein, de faire ou de ne pas faire. Moi, je vous donne ce que je sais faire. C'est pour partager, tout simplement. Voilà, ce motif est prêt. On va passer à un suivant. Donc, on va prendre une autre capsule. Et on va faire un autre motif qui est totalement différent, où vous allez plus... je vais vous montrer. Je pense que les images seront plus simples à comprendre que des fois des explications. Allez, voyez, on va faire ce type-là, celui-là. C'est très simple. Là, c'est vraiment le même schéma. Vous prenez, vous voyez, la boule. Donc, on va faire... Il ne faut pas trop tarder parce que la boule, sur la pointe du pinceau, elle a tendance à se déplacer. Donc, vous posez et vous tirez. Vous voyez? Je retrempe mon pinceau. Et pareil, je pose ma boule et je tire. De l'autre côté. Vous posez, vous tirez. Une fois que vous avez votre croix, il faut tremper le pinceau, regardez, et là j'ai plus de matière pour faire cet aspect. Donc, on va le poser. Alors, est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. Donc, je trempe un peu plus mon pinceau
j'ai plus de matière, je pose ma matière et je tire. Et ça vous fait un petit peu, pardon, ce bourrelet. Cet amas de... Je vous montre de l'autre côté. Je vérifie que je suis bien dans le champ de la caméra. Je pose la matière et je tire avec la pointe du pinceau. Voilà. Je retrempe mon pinceau, je prends un peu plus de matière. Et je vais faire idem ici. Je pose et je tire. Je pose et je tire. Je réitère la même façon de faire sur les autres branches. Je pose et je tire. Je prends le pinceau, la matière, je pose, vous voyez, et je tire. Et on va refaire l'autre côté. Je trempe ma pointe du pinceau. Je pose et je tire avec la pointe du pinceau. Voilà. Après, idem, on va refaire à l'intérieur. Donc pareil, je prends ma matière, je pose et je tire. Vous voyez, je pose et je tire. Et c'est avec la pointe de votre pinceau. Donc je pose ma boule et je tire avec la pointe. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, hein. Et l'avantage, vous voyez que c'est un petit peu en relief. Comme il y a un peu plus de matière et que c'est un gel peint, il se tient. Et après, de nouveau, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien faire des petits points comme ça, aux extrémités. Faire cet aspect, vous voyez, des 3 petits flocons. On fait... vous faites comme vous voulez. Après, rien ne vous empêche de faire... de rajouter des strass ou quoi que ce soit. Là, je vais le catalyser. Voilà, ça c'est le précédent. On va... Alors, c'est un gel peint sans résidus, mais c'est toujours bien de passer une fine couche de... Je veux garder cet aspect mat, moi. Donc, je vais passer une fine couche de gel de finition mat. Et vous voyez, vous en passez, mais vous essayez de racler pour pas qu'il y ait d'amas sur le flocon que vous venez de dessiner. Parce qu'après, ça fera pas joli, c'est dommage. Donc, je recatalyse. Auparavant, vous voyez, j'avais fait une capsule noire avec un dégradé de couleur. Là, je vais passer un gel de finition brillant, par contre. Ça, c'était simplement pour faire joli sur les capsules que je viens de vous montrer. Voilà, le tutoriel est terminé. Je voulais de nouveau vous montrer comment réaliser un baby boomer à l'airbrush. Entraînez-vous régulièrement. Je vous répète que j'ai une formation de prévue pour une initiation d'airbrush le 9 janvier. Il y a encore une place. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je vous remercie de votre attention. Partagez la vidéo si ça peut intéresser d'autres personnes. Merci à vous tous. À très bientôt.